Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Si vous êtes prêt à découvrir les principes intemporels qui guident le pouvoir, restez avec nous. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Robert Greene, un auteur reconnu, nous offre un guide perspicace sur la nature du pouvoir et de l'influence. Son livre est une exploration approfondie des stratégies et des tactiques utilisées par les puissants à travers les siècles. Les 48 lois du pouvoir constituent un recueil de principes, une véritable boîte à outils pour ceux qui cherchent à comprendre et à maîtriser les jeux de pouvoir. Le livre s'appuie sur des études historiques, des anecdotes captivantes et des exemples concrets pour illustrer chaque loi. Greene nous introduit aux fondements du pouvoir, nous incitant à examiner de près les dynamiques qui régissent les relations humaines. Les lois du pouvoir allant de la dissimulation à la manipulation stratégique sont détaillées avec une profondeur analytique qui encourage à la réflexion. Les fondements du pouvoir. Dans cette section, explorons les fondements du pouvoir selon Robert Greene. L'auteur nous amène à réfléchir sur la nature même du pouvoir, établissant les bases nécessaires pour comprendre les intrications des lois qu'il présente. Greene souligne dès le départ que pour maîtriser le pouvoir, il faut d'abord le comprendre. Il nous guide à travers une analyse profonde des relations humaines, révélant que le pouvoir n'est pas simplement une question de force brute, mais plutôt une question de stratégie, de perception et surtout de compréhension psychologique. L'un des premiers concepts fondamentaux abordés est l'idée que l'ignorance du pouvoir est une faiblesse. Greene argue que ceux qui ne comprennent pas les dynamiques du pouvoir sont susceptibles d'en devenir les victimes. Ainsi, il encourage le lecteur à transcender l'illusion de l'innocence et à reconnaître que le pouvoir est omniprésent dans tous les aspects de la vie. En explorant ces fondements, Greene met en lumière le rôle de la perception dans l'établissement du pouvoir. Il souligne comment la manière dont les autres nous perçoivent peut influencer notre propre pouvoir et comment la maîtrise de cette perception peut être une stratégie puissante. Un autre point essentiel est que le pouvoir est souvent dissimulé, agissant dans les coulisses. Greene incite les lecteurs à ne pas se laisser berner par les apparences et à creuser au-delà de la surface pour comprendre les véritables dynamiques de pouvoir à l'œuvre. En conclusion de cette section, nous comprenons que les fondements du pouvoir résident dans la compréhension, la perception et la capacité à voir au-delà des apparences. Restez avec nous pour explorer plus en détail les lois spécifiques du pouvoir dans les sections à venir. Les lois du pouvoir.
Plongeons maintenant dans le cœur du sujet, les lois du pouvoir selon Robert Greene. Ces lois, au nombre de 48, sont autant de principes qui guident ceux qui cherchent à obtenir et à maintenir le pouvoir. Explorons quelques-unes des lois les plus éclairantes et captivantes. La première loi, souvent citée, est ne surpasser jamais le maître. Rien explique comment le dépassement de quelqu'un en position de pouvoir peut engendrer des conséquences néfastes. Il nous met en garde contre la subtilité de la rivalité et nous encourage à jouer stratégiquement. Une autre loi intrigante est créer de la confusion pour s'aimer la peur et le respect. Rien explore comment la confusion déstabilise les adversaires et crée un terrain propice à la manipulation. Il suggère que dans l'incertitude, le manipulateur peut exercer un pouvoir accru. La loi Gardez vos intentions secrètes souligne l'importance de dissimuler ses véritables motivations. Rien explique comment révéler trop tôt nos intentions peut nous rendre vulnérables et compromettre notre position. Ces lois ne sont pas simplement des conseils théoriques, mais sont étayées par des exemples historiques et des anecdotes. Rien puise dans l'histoire et la biographie pour illustrer comment des figures emblématiques ont utilisé ces lois pour atteindre des sommets de pouvoir. Cependant, il est crucial de noter que ces lois ne sont pas nécessairement des directives morales. Elles sont plutôt des observations sur la réalité du pouvoir. Le lecteur est invité à utiliser ces lois avec prudence et à être conscient des implications éthiques de leurs actions. En explorant ces lois, le lecteur est confronté à une série de choix moraux complexes. Rien pousse chacun à examiner de près ses choix et à prendre conscience des conséquences potentielles de l'application de ces lois dans sa propre vie. Les exemples historiques. Explorons maintenant comment ces lois du pouvoir prennent vie à travers des exemples historiques fascinants. Robert Greene étaye ces principes en puissant dans l'histoire, révélant comment des figures emblématiques ont mis en œuvre ces lois pour façonner leur destin. Reprenons l'exemple de Napoléon Bonaparte qui incarne la loi Soyez sans pitié. Sa capacité à prendre des décisions difficiles, même cruelles, a contribué à forger son empire. De même, la stratégie du prince Machiavel, immortalisée dans Le Prince, reflète plusieurs lois, y compris créer de la confusion. Les intrigues de la cour de Louis XIV en France, où la compétition pour le pouvoir était féroce, offre un autre terrain fertile pour l'application des lois. La cour était un théâtre où les rivalités étaient façonnées par la dissimulation et la manipulation. Ces exemples nous transportent à travers les époques et les cultures, illustrant la persistance des dynamiques de pouvoir. Cependant, ils suscitent également des questions éthiques et morales. Certains pourraient se demander si le pouvoir acquis par la ruse et la manipulation est véritablement durable. À travers ces récits,
Robert Greene nous confronte aux ambiguïtés du pouvoir. Il incite le lecteur à réfléchir sur les implications morales de l'application de ces lois dans sa propre vie, renforçant le caractère complexe et nuancé du pouvoir. Les critiques. En abordant cette section, plongeons dans l'examen critique du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Bien que l'ouvrage soit acclamé pour sa perspicacité, il n'est pas sans controverse et critique. Une critique fréquente est dirigée vers la perception que certaines lois encouragent la manipulation et la ruse. Certains lecteurs estiment que la promotion de la dissimulation et de la confusion éthiquement discutable pourrait mener à des interactions sociales basées sur la méfiance plutôt que sur la confiance. Une autre critique concerne la vision quelque peu cynique et utilitariste du pouvoir présentée dans le livre. Certains soutiennent que la focalisation sur la manipulation stratégique peut déshumaniser les relations, négligeant des valeurs telles que l'empathie et l'intégrité. Par ailleurs, des voix soulèvent la question de la durabilité du pouvoir acquis par des moyens tels que la manipulation. Les exemples historiques de leaders dont le règne a été marqué par des tactiques de pouvoir discutables suscitent des débats sur la pérennité de telles approches. Malgré ces critiques, certains défendent le livre en soulignant qu'il offre un regard réaliste sur la nature du pouvoir avec toutes ses nuances et ses complexités. Ils soutiennent que la compréhension de ces lois peut être un moyen de se prémunir contre les manipulations potentielles des autres. En fin de compte, cette section vise à souligner que les 48 lois du pouvoir suscitent des discussions animées et stimulent la réflexion sur la nature même du pouvoir et de son utilisation éthique. Restez avec nous pour la conclusion où nous synthétiserons les points clés de cette exploration et discuterons de l'impact du livre dans le contexte de la vie moderne. Conclusion et appel à l'action. Nous voici à la conclusion de notre exploration des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre complexe nous a plongé dans les arcanes du pouvoir, exposant des principes qui ont façonné des destinées à travers l'histoire. Malgré les critiques, il est indéniable que les lois du pouvoir présentées par Greene suscitent une réflexion profonde sur la nature humaine et la dynamique des relations sociales. Chacune de ces lois, qu'on les accepte ou non, offre une perspective unique sur la réalité du pouvoir. Il est important de se rappeler que le pouvoir peut être utilisé de manière positive pour influencer le changement et créer un impact significatif. Toutefois, la question clé réside dans la manière dont nous choisissons de manier ce pouvoir. Les choix éthiques et la responsabilité personnelle sont des thèmes cruciaux à considérer. Au-delà de la fascination pour les stratégies de pouvoir, ce livre nous pousse à réfléchir sur notre propre relation avec le pouvoir, à évaluer nos motivations et à cultiver une compréhension plus profonde des jeux de pouvoir qui se
jouer autour de nous. Voilà un aperçu détaillé du livre 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.